Aujourd'hui, il y en a plein le cul, bordel de merde. Tous les jours, j'entends quoi? Anthony, putain, si je veux sécher, qu'est-ce que je fais? On m'a dit que pour sécher, fallait faire des séries longues. Alors je vois le queumé, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, l'altère là, bim, sans répétition, allez. Mais est-ce que tu te fous de ma gueule? Est-ce que tu te fous de ma gueule? Putain, voilà. Non mais ça va pas. Déjà ça va pas. Ensuite, t'as l'autre mec qui te dit à côté, ouais, si tu veux prendre de la masse, vas-y, il faut faire 6 répétitions, bam, tu mets le plus lourd possible. Plein le cul, d'accord? Alors, ça va être net, on va mettre ça au clair tout de suite. Salut à toi ma petite crevette et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est parti pour parler d'un sujet un peu délicat puisqu'il y a pas mal de mythes là-dessus. C'est qu'il faut absolument faire un certain nombre de répétitions, être dans une certaine tranche pour prendre du muscle. On va en parler tout de suite, c'est parti. Donc on entend souvent qu'il faut souvent faire entre 8 et 12 répétitions pour prendre du muscle. Alors c'est pas forcément faux, mais c'est pas totalement vrai. Puisqu'en fait, ça va tout simplement dépendre du type d'exercice qu'on a. Si c'est plutôt un exercice d'isolation ou si c'est un exercice polyarticulaire. Parce que tu pourras pas progresser de la même manière sur tous les exercices. Il y a plusieurs techniques de progression qu'il faut mettre en place chaque semaine si tu veux progresser. Et du coup, en fonction du type d'exercice que tu vas faire, il faut faire une certaine tranche de répétition. Donc justement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour pas que tu sois absolument focalisé sur un certain nombre de répétitions pour tous les exercices. Normalement, il faut diversifier et tu vas comprendre pourquoi. Donc la première chose à faire, c'est de séparer les exercices polyarticulaires, donc c'est-à-dire les exercices qui vont recruter plusieurs articulations, comme par exemple le développé couché, où on fait intervenir les pecs, mais aussi les épaules, mais aussi les triceps. Donc tout ça, c'est des exercices qui effectivement recrutent plusieurs muscles et du coup, on peut mettre un peu plus lourd sur ce genre d'exercice et faire justement entre 8 et 12 répétitions. C'est mieux de rester sur ce genre de tranche pour progresser chaque semaine et d'augmenter petit à petit la charge. Parce que, on en revient juste après, pour progresser, comment on fait justement pour les exercices polyarticulaires et pour les exercices d'isolation. Mais effectivement, ça va dépendre du type d'exercice. Donc ensuite, on a l'exercice d'isolation. L'exercice d'isolation, c'est celui qui vraiment va se focaliser sur un muscle. Donc un muscle en particulier, par exemple le curl biceps. Voilà. Donc là, vraiment, on va venir isoler le biceps au maximum. Et du coup, alors là, il ne va pas falloir se cantonner seulement à faire 8-12 répétitions. Ce serait débile. Pourquoi? Parce que c'est un exercice d'isolation qui recrute principalement, presque on va dire, un muscle. Et du coup, c'est le genre d'exercice sur lequel tu peux facilement augmenter ton nombre de répétitions. Tu vas toujours travailler principalement ton biceps. Tes autres muscles ne vont pas fatiguer avant ce muscle-là. Donc tu peux très bien monter à 10, 15, jusqu'à 20 répétitions si tu le souhaites, clairement. L'essentiel, c'est vraiment, au fur et à mesure des semaines, de progresser sur tous tes exercices. Donc là, tu dois te demander, mais putain Anthony, bordel, tu me parles de choses, là je comprends à moitié ce que tu me racontes, et en plus de ça, tu m'expliques même pas comment faire. Donc, on y vient tout de suite. Alors, comment appliquer ça justement pour progresser chaque semaine? Donc, sur les exercices polyarticulaires, je vais prendre un exemple simple, le développé couché. Admettons que tu fasses 12 répétitions à 100 kg au développé couché la première semaine, d'accord? Donc la deuxième semaine, ce que tu vas faire, ça va être toujours 12 répétitions, mais tu vas essayer d'augmenter un petit peu la charge, puisque c'est un exercice polyarticulaire qui recrute plusieurs muscles, tu peux charger plus lourd. Donc ce que tu fais, tu augmentes par exemple de 1 kg si tu peux, sinon minimum 2 si tu n'as pas de poids de 500 grammes dans ta salle. Donc tu augmentes, admettons, à 101 kg, toujours 12 répétitions. La semaine d'après, 102, etc. Le fait d'ajouter un seul kilo sur ta barre chaque semaine, non seulement tu progresses, mais tu ajoutes du stress supplémentaire pour ton muscle et c'est ça qui va te faire progresser. Alors, je te l'accorde, au bout d'un moment, forcément, tu vas presque stagner, tu pourras plus augmenter la charge et faire toujours 12 répétitions. Et c'est là en fait qu'il faut jouer avec les répétitions, c'est que quand tu ne peux plus, non pas quand tu ne peux plus, mais vraiment quand tu sens justement que à 102 kg par exemple, tes 12 répétitions sur ta dernière série, t'en as chié vraiment comme un malade. Limite, putain t'as sorti une merde sur le banc quoi. Donc voilà, à ce moment-là, eh bien la semaine d'après, tu vas réduire d'une répétition et tu vas continuer d'augmenter la charge. Donc tu vas passer à 103 kg sur ton développé couché, mais au lieu de faire 3 séries de 12 répétitions, eh bien tu vas faire 3 séries de 11 répétitions.
Voilà, donc tu augmentes une répétition, mais tu continues d'augmenter la charge. Du coup, tu rajoutes quand même un stress supplémentaire pour ton muscle et tu progresses. Pour les exercices d'isolation, donc que ce soit par exemple la poulie à la corde pour les triceps ou, comme je te disais tout à l'heure, un curl biceps, là comme ça, et ben, la méthode, ça va être chaque semaine d'augmenter d'une répétition avec la même charge. Donc, je prends un exemple simple toujours. Tu fais de la poulie à la corde, d'accord? Tu prends 30 kg. Tu commences, admettons, à 12 répétitions à 30 kg. La semaine d'après, tu vas faire 13 répétitions par série à 30 kg. La semaine d'après, 14 et ainsi de suite. Et comme c'est des exercices d'isolation et que tu ne prends pas justement forcément très lourd, tu vas pouvoir augmenter tes répétitions de semaine en semaine assez facilement. Et c'est ça, encore une fois, qui va te permettre d'ajouter un stress supplémentaire à ton muscle et de progresser. Ensuite, une fois, admettons que tu es arrivé à toujours à 30 kg, 20 répétitions, hein, tu n'as pas besoin de monter non plus jusqu'à 30 répétitions, au bout d'un moment ça va te saouler. Donc ce que tu fais en fait, c'est que tu reviens à 12 répétitions par exemple et tu augmentes un petit peu la charge. Donc tu étais à 30 kg, cette fois-ci tu repasses à 32,5 et tu recommences 12 répétitions et ainsi de suite. Tu te fais en fait des cycles de progression sur les exercices polyarticulaires et sur les exercices d'isolation et c'est à chaque fois cette progression qui fait que ton muscle va grossir. Voilà pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas, ça a été comme d'habitude un réel plaisir pour moi de te la faire. N'oublie pas de commenter, de partager et de liker la vidéo si ça t'a plu. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. See you next time.